premier temps. La Nourania, c'est une méthode, personnellement, de tout ce que j'ai vu, je trouve que c'est vraiment la meilleure méthode, parce qu'elle est à la fois ludique et rapide, et ça permet d'avoir très rapidement accès au Coran. Donc nous, après, on a un peu beaucoup construit notre pédagogie autour de la lecture du Coran. Donc on a vraiment la Nourania avec laquelle on débute, puis après on va perfectionner la lecture en apprenant les règles de base du tajwid et s'assurer que on lit bien, par exemple le Hizb Sabir, on commence par ça parce que généralement il a été mal appris dans l'enfance, donc on corrige tout ça. Puis après on va se concentrer sur la fluidité de la lecture et on va lire le Coran en entier. C'est un peu le défi qu'on propose à nos étudiantes une fois qu'elles ont corrigé leurs fautes. Et une fois que tout ça c'est fait, bah, on a une personne en face de nous qui sait lire correctement et qui sait lire fluidement. Et donc là, ça va être intéressant d'aborder la mémorisation. Avant ça, en fait, on va avoir plein de difficultés, on va un peu se dépatouiller comme ça pour essayer d'apprendre le Coran. Et finalement, on va avoir plein d'obstacles. Alors que si, dès le départ, on a un peu, on va dire, débroussaillé le chemin, et ben on peut avancer sereinement dans la mémorisation. Vous avez posé différentes questions qui étaient personnelles, ça veut dire que je vous posais les questions, mais vous les répondez vous-même. Quelle est la dernière fois que vous avez lu le Coran? Quel est votre programme Coran? Combien de juz, combien de hizm vous connaissez? Le fait de savoir déjà ça, ça va vous permettre de voir, bah, voilà mes acquis et là où je veux travailler, etc. Est-ce que c'est un problème au niveau des lettres, etc. Du coup, c'est très important de se connaître et je crois que c'est ça, en fait, le Coran, il nous permet de mieux nous connaître parce qu'on va développer justement des nouvelles connaissances, on va apprendre, on va connaître des nouvelles sœurs. C'est vraiment un environnement que je trouve vraiment apaisant et qui nous fait grandir vraiment. Je Bah, conseille. Voilà. mais récemment, ça me fait penser à une sœur qui avait demandé quel est le meilleur livre de développement personnel que vous avez lu récemment. Et sincèrement, je pensais, en tout cas, et je pense toujours que c'est le Coran. C'est peut-être le meilleur livre de développement personnel qu'on a. Et les profs de Coran sont censés quand même être les meilleurs coachs en développement personnel qu'on peut avoir parce que le Coran, au-delà de la mémorisation, au-delà de la révision, au-delà même de la méditation, il va nous donner une hygiène de vie que personne ne pourra nous donner. Parce que tous les jours, on va se lever, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire le Coran. Et une journée qui commence par la lecture du Coran, elle est toujours marquée du baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, faut pas le... Et Inch'Allah, je pense que les sœurs qui n'étaient pas dans le Coran, qui vont rentrer dans le Coran, je vous invite à scruter votre vie de plus près et vous verrez, il y aura une très 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 belle différence entre les deux. Parce qu'une vie qui commence tous les jours par la parole d'Allah, donc qui est en connexion directe avec Allah, la première chose qu'on fait, c'est pas regarder notre téléphone, mais la première chose qu'on fait, c'est ouvrir le Coran. Ça change tout, subhanallah. Subhanallah. Voilà, si au début je mettais par exemple 5 minutes pour lire une page, ben, j'essaie de la lire en 2-3 minutes vers la fin. C'est un peu ça l'objectif. Mais au-delà de tout ça, l'objectif c'est de finir le Coran. C'est voilà, au moins je l'ai fait cette année. Je pourrais dire voilà, j'ai réussi à clôturer le Coran. C'est peut-être quelque chose qui n'est jamais arrivé à certaines sœurs. Donc ce serait triste de mourir en se disant j'ai jamais lu le Coran en entier.